Gloire à Dieu. Ok, nous voudrions simplement continuer avec la suite de notre enseignement sur être disciple, condition absolue pour voir et vivre la gloire de Dieu. Nous sommes sur la troisième partie et c'est la suite. Et nous voudrions simplement continuer avec la suite de ce message ce soir. Nous allons relire d'abord notre texte de base de la fois passée pour permettre à ceux qui n'étaient pas là d'être à jour dans Matthieu 16, le verset 24. Donc si quelqu'un est à la page, il va nous proposer la lecture. Matthieu 16, le verset 24. Matthieu chapitre 16, Oui. verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Très bien. Donc c'était ça le passage de base que nous avons eu à décortiquer ensemble le vendredi passé, où la Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus a dit que si quelqu'un, il a dit si quelqu'un, alléluia, il a dit si quelqu'un veut venir après moi. Jésus a dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, premièrement, il indexe en disant que cette personne qui veut venir après lui doit renoncer à sa vie. Renoncer à sa vie, c'est renoncer à la vie du péché. Nous avons eu à toucher certains points déjà par rapport à renoncer à sa vie. Dans d'autres versions, la Bible dit qu'il doit renier à soi-même, qu'il doit s'oublier. Alléluia. Donc si quelqu'un veut venir après lui, cette personne doit renoncer à sa vie. Après cela, Jésus dit qu'il se charge de sa croix. Et nous étions arrêtés la fois passée sur l'aspect de se charger de sa croix. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Donc, qu'il se charge de sa croix, nous allons décortiquer ensemble. Si le Seigneur nous permet de finir, gloire à son nom. S'il veut qu'on puisse continuer prochainement, ça dépend aussi de lui. Donc, je voudrais relier quelques passages avant de commencer à toucher un peu ce que c'est que se charger de sa croix. Je voudrais qu'on puisse lire dans Luc, les passages que nous avons eu à lire la fois passée. Luc 14, le verset 27. Quelqu'un va nous proposer encore la lecture. Luc 14, le verset 27. Luc chapitre 14, verset 27 nous dit ceci. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Il dit, et quiconque, c'est ça non? Oui. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Donc nous sommes sur l'aspect de porter sa croix. Alléluia. Nous sommes sur la partie de porter sa croix. Et Jésus dit clairement ici, et quiconque ne porte pas sa croix, il dit, quiconque ne porte pas sa croix ne peut me suivre. C'est ça, non? Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Donc pour le suivre, il faut d'abord porter la croix. Si tu abandonnes la croix de Christ, si tu arrêtes de porter la croix de Christ, tu ne peux pas le suivre. Tu ne peux pas être son disciple. C'est vrai qu'il a posé la condition dès le départ que tu dois renoncer à ta vie. Tu l'as fait, gloire à Dieu. Mais maintenant, il dit que tu dois aussi te charger de ta croix, porter ta croix. Et donc il dit que si tu ne portes pas ta croix, tu ne peux pas le suivre. Le verset 33 du même chapitre dit quoi? 33. Oui. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Voilà. Il dit maintenant, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Nous allons lire encore dans Luc 9, le verset 23. Luc 9, 23. Puis il dit à tous, Maintenant, il était en train de dire à tout le monde. si quelqu'un
veut venir après moi, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à lui-même. qu'il se charge de sa croix Ah. chaque jour, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Très bien, on va s'arrêter sur ce point pour toucher maintenant ce que c'est que se charger de sa croix. Je reprends la lecture. Jésus dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. La Bible dit qu'il doit se charger de sa croix chaque fin du mois, c'est ça? Chaque jour. Il dit qu'il se charge de sa croix chaque jour. Il n'a pas dit certains jours, mais la Bible dit chaque jour. C'est très important. Chaque point que Jésus met ici, il sait pourquoi il met ça. Je reprends encore, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est ce que nous avons vu déjà dans Matthieu 16. Qu'il se charge de sa croix. Ici, il indexe, il éclaire la chose. Il dit qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Alléluia. Pourquoi Jésus dit qu'on doit se charger de notre croix chaque jour? Et tout à l'heure, nous allons voir ce que c'est que se charger de sa croix. Nous allons lire dans Marc encore, Marc 13, le verset 32. Marc 13, 32. Si quelqu'un a la poche, peut nous proposer la lecture. Quelqu'un d'autre? Alléluia. Quelqu'un d'autre? Marc 13, 32. 32. Ah, Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît. Personne ne les connaît pas, même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. Marc 13, 32, tu nous lis normalement. C'est quelle version? 10 secondes. Vas-y. Marc 13, 32 Oui. dit ceci. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. Très bien. Donc Jésus n'a pas dit au hasard qu'on doit se charger de notre croix chaque jour. Ça veut dire que chaque jour tu dois te préparer pour l'enlèvement. Chaque jour où tu te réveilles, est-ce que tu es prêt pour être enlevé? Jésus a dit qu'il se charge de sa croix chaque jour. Pourquoi? Il vient dire ici dans Marc 13, 32, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, c'est-à-dire ni lui-même qui était en train de parler, ni le Fils, mais le Père seul le sait. Donc, lui-même, il ne sait pas le jour de la fin. Mais il n'y a que le Père. Même les anges ne le savent pas, ne connaissent pas. Donc Jésus dit qu'on doit se préparer. Chaque jour, on doit se préparer pour être enlevé. On doit se préparer pour le combat. On doit se préparer chaque jour pour aller à la rencontre du Seigneur. Donc la vie chrétienne n'est pas simplement le matin et la nuit, je suis une autre personne. Non. Je suis chrétien le matin, je suis chrétien le soir, je suis chrétien tous les jours. À chaque heure, je suis toujours chrétien. Alléluia. Donc Jésus dit, si quelqu'un veut venir après lui, qu'il se charge de sa croix. Il doit d'abord renoncer à sa vie, qu'il se charge de sa croix chaque jour. Se charger de sa croix chaque jour. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici par rapport au point de se charger de sa croix? Se charger de sa croix, ici nous avons dit la fois passée que ce n'est pas simplement attacher une croix au cou ou attacher une croix sur les motos ou dans une voiture. Non. Mais se charger de sa croix, c'est quelque chose de différent. Se charger de sa croix peut être la proclamation d'un message impopulaire. Alléluia. Jésus t'appelle à proclamer un message qui est impopulaire. Les gens prêchent un message où
reçois ta bénédiction. Et des milliers de personnes diront Amen. Et des foules de personnes courent derrière ces gens de prédicateurs. Mais Jésus te dit que se charger de sa croix, c'est prêcher un message où tu trouveras simplement ce petit nombre qui est assis là ce soir au devant de lui. Alléluia. Donc, se charger de sa croix, ça peut être une proclamation d'un message impopulaire. Se charger de sa croix peut être également le cheminement dans la solitude. Tu te trouves seul. Tout le monde t'abandonne parce que tu as décidé de te charger de ta croix. Parce que tu as décidé d'être vrai. Parce que tu as décidé de suivre véritablement Christ. C'est ça, se charger de sa croix. Lorsque Jésus était parti à la croix, les gens ont dit à Jésus, dit que si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. Dit, si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. Jésus n'était pas descendu de sa croix parce qu'il sait la mission que son Père l'a octroyée. Il sait l'objectif pour lequel il était venu pour accomplir sur la terre. C'est de mourir à la croix. Quand quelqu'un te dit descends de ta croix, il était simplement en train de te dire abandonne la croix. Abandonne la marche avec le Seigneur. Abandonne ton intégrité avec le Seigneur. C'est ça te dit descends de ta croix. Jésus a dit qu'on doit se charger de notre croix chaque jour. Alléluia. Se charger de sa croix peut être également les attaques délibérées des chefs religieux officiels. Les gens peuvent t'attaquer dans ta dénomination, dans ton église. Les gens peuvent t'attaquer à cause de ce que tu t'es engagé à te charger de ta croix. Les gens peuvent te critiquer. Les gens peuvent te jalouser. Les gens peuvent raconter des choses sur toi parce que tu as simplement décidé de te charger de ta croix. Et quand tu décides de te charger de ta croix, ce n'est pas seulement les païens qui s'opposeront à toi. Même au milieu des soi-disant chrétiens, les gens se lèveront pour t'attaquer. Simplement parce que tu as décidé de te charger de ta croix. Nous allons lire un passage ici pour voir ce qui était arrivé aux disciples en leur temps, où les prêtres se sont levés, c'est-à-dire les docteurs de la loi, les gens qui détiennent la parole, ils se sont levés pour les attaquer. Nous lisons dans Actes chapitre 4. Je demanderai à Bertrand de nous aider. Actes chapitre 4, à partir du verset 5 à 21. C'est un peu long. Je voudrais qu'on soit attentif pour saisir quelque chose dans ce passage. Acte 4, le verset 5 à 21. Si tu as la page, tu peux commencer. Acte chapitre 4, le verset 5. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez et qui est devenue la principale de l'âme. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant « Que ferons-nous à ces hommes?
car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Yes. Alléluia. Je pense que la lecture est très claire. Et c'est une histoire qui a commencé dans le chapitre 3 des Actes, où Jésus, l'apôtre Pierre avec Jean ont prié pour un paralytique. Et ce paralytique s'est levé pour marcher. Maintenant, les gens n'étaient pas d'accord. Les docteurs de la loi, ceux qui détiennent la Torah, prétendent connaître la vérité, ils prétendent attendre la venue du Messie et tout, mais ils ne croient pas en ce Messie qui est arrivé. Ils ne croient pas que Jésus est le Messie. Ils ont commencé à interdire à Pierre et Jean, les autres, de ne pas prêcher le nom de Jésus dans la Bible. Ils les ont interdits. Mais là, qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit? Jugez vous-même. Est-ce qu'il est préférable de vous obéir ou d'obéir à Dieu? Alléluia. C'est la partie qui m'intéresse. C'est chargé de sa croix. L'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 1, le verset 10, si je cherche à plaire à un homme, je ne serai pas serviteur de Christ. Alléluia. Donc je ne cherche pas à plaire à un homme, mais je cherche à plaire à Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul était en train de faire. Il ne cherche pas à plaire à ses prêtres. Il ne cherche pas à plaire à ces docteurs de la loi. Mais il cherche simplement à plaire à Dieu. Est-ce que Pierre a arrêté de prêcher le nom de Jésus? Non, il n'a pas arrêté. Il continue par prêcher. Simplement pour dire que ça arrivera, ça va venir à un moment où ça peut être ton pasteur ou ton ancien qui te dira que non, tu ne dois pas faire ça. Que cette partie-là, tu ne dois pas dire comme ça. Mais tu es convaincu que ce qu'il est en train de te dire ne cadre pas avec la parole de Dieu. Pourtant, ce que tu es en train de faire, le cerf t'a convaincu et c'est biblique. Cela arrivera. Mais là, est-ce que tu dois obéir à ce leader ou obéir à Dieu au travers de sa parole? L'apôtre Paul a dit clairement que si je cherche à plaire à un homme, je ne serai pas serviteur de Christ. Donc, il est préférable pour moi de rester serviteur de Christ. Parce que c'est Christ qui m'a appelé. Et je suis content pour ce nombre qui est là ce soir. Parce que les disciples, c'est quelques têtes simplement. C'est l'exception. C'est la foule qui court. Et la foule ne peut pas résister à certains messages. Donc ce soir, si tu es là, c'est un choix pour que tu sois le disciple véritable. Et bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, l'enlèvement, c'est seulement les disciples qui seront enlevés. Ce n'est pas la foule. Ce n'est pas les gens qui partent simplement à l'église parce qu'il faut partir. Mais c'est seulement les disciples qui seront enlevés. Si tu n'es pas un disciple, tu ne seras pas enlevé. Et pendant l'enlèvement, il y aura beaucoup de dégâts pendant ces jours-là. Jésus a dit clairement que nous ne connaissons pas le jour ni l'heure de cet enlèvement. Mais cet enlèvement, il y aura des crashs, des avions partout. Il y aura des accidents partout. Il y aura des querelles partout. Pourquoi? Parce que pendant ce temps, le chauffeur qui est en train de conduire la voiture, s'il est chrétien et disciple authentique, il sera enlevé. Et il y aura des accidents partout. Dans l'avion, si les deux pilotes sont des chrétiens authentiques, ils seront enlevés. Et il y aura des crashs. Peut-être dans ta famille, tu as parlé plusieurs fois de Jésus à ta famille, mais personne ne t'écoute. Ils se rendront compte ce jour d'enlèvement que tu n'es pas là. Ton habit restera, mais ton corps disparaît. Et ils se rendront compte que ce que tu les as dit, c'était la vérité.
S'ils t'écoutaient, ça allait plutôt les aider. Il n'y a que des disciples qui seront enlevés. Ce n'est pas par hasard que Jésus a dit qu'on doit se charger de notre croix chaque jour. S'il dit qu'on doit se charger de notre croix chaque jour, bien-aimés, chargeons-nous de nos croix chaque jour. Et se charger de notre croix chaque jour, c'est affronter les difficultés chaque jour. Pendant que je suis devant une situation, est-ce que je suis prêt à porter ma croix toujours ou abandonner ma croix? Si j'abandonne ma croix, je suis en train de dire à Jésus que je t'abandonne. Je suis en train de dire à Jésus que je ne peux plus te suivre pendant ce temps. Et à l'instant où tu abandonnes ta croix, si l'enlèvement arrive, comment tu vas faire? Jésus a dit que nous ne savons pas l'heure, ni le jour de l'enlèvement. Ni les anges, ni lui-même. Mais seul le Père le sait. Donc, je voudrais t'encourager et m'encourager moi-même. Venons dans la présence de Dieu pour rencontrer le Seigneur. Venons dans la présence de Dieu pour être bâtis. Venons dans la présence de Dieu pour recevoir des orientations qui nous aideront à se charger chaque jour de notre croix. Alléluia. Amen. Se charger de sa croix ici, c'est supporter la souffrance pour la cause de la justice. Nous allons lire encore un autre passage dans Matthieu. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 10 à 12. Je demanderai à une sœur de nous aider. Matthieu 5, 10 à 12. Matthieu 5, Oui. 10 à 12. Le verset 10. Ils sont heureux, ceux qui font ce qu'on fait souffrir. Ils sont heureux, ça c'est la version parole de vie. C'est ça, non? Quelqu'un nous aide avec lui, ce qu'on a haut. Mon frère à côté ne m'a dit pas, tu peux nous aider? Vas-y. Verset 10. Oui. Heureux ceux qui ont été persécutés à cause de la justice, La Bible dit heureux ceux qui sont persécutés. puisque le royaume Non, des cieux- reprends. Aide-moi. Heureux Oui. ceux qui ont été persécutés à cause de la justice, À cause de la justice. à cause de la justice, puisque le royaume des cieux leur appartient. Puisque le royaume des cieux les appartient. Jusqu'à 12. Jusqu'à 12. Oui, heureux êtes-vous lorsqu'on vous outrage, qu'on vous persécute et qu'on dit mensongèrement contre vous toutes sortes de choses mauvaises à cause de moi. Réjouissez-vous et bondissez de joie puisque votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Amen. Je vais relire encore. La Bible dit heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. C'est ça, non? La Bible dit heureux ceux qui sont persécutés. Si tu as accepté Jésus dans ta vie, tu as décidé de prendre le chemin de la croix, qui est le chemin de Jésus, tu seras persécuté. Si tu n'as pas encore reçu la persécution, ça arrivera un jour. Prépare ton esprit par rapport à ça. Prépare-toi à affronter ça. Parce que les autres ont expérimenté cela déjà en leur temps. La Bible dit que ceux qui seront persécutés, ils seront heureux. Alléluia. Alléluia. Si tu n'es pas persécuté, tu n'es pas heureux. Ça veut dire comme ça. Donc, c'est normal qu'on te persécute. C'est normal qu'on te persécute. Le verset 11 dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, certains ont expérimenté cela déjà. Ils ont vécu la persécution en leur temps. Et la persécution commence à Jérusalem, dans ta famille. Ça commence dans ta famille. À l'instant où tu t'engages sincèrement, cette persécution commence dans ta famille, avant de s'étendre. Mais Jésus nous promet qu'il ne nous laissera pas tenter au-delà de notre force. Alléluia.
Il ne nous laissera pas tenter au-delà de notre force. Donc, à cause de la justice, tu seras méprisé. À cause de la justice, on dira faussement de mal sur toi. Mais tu dois tenir ferme, maintenir ta croix attachée à toi. Jésus est en train de chercher les gens qui doivent avoir une colonne vertébrale en fer. Les gens qui restent debout. On les bouscule de partout, ils sont toujours debout. Parce que l'important, c'est de rester toujours debout, attaché à lui. Partout, on le bouscule. Il est toujours debout. Ça, c'est quelqu'un qui porte sa croix. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, même dans l'église, au milieu de nous, les chrétiens, quelqu'un va te persécuter. Il dira des choses sur toi. Juste pour que tu puisses abandonner ce que tu as commencé. Arrêter de porter ta croix. Mais c'est important qu'on puisse comprendre cela. Se charger de sa croix. Se supporter. Toutes ces choses que je venais de citer. Donc chacun de nous doit se lancer à supporter cela. La mort à soi-même. Mourir à soi-même. Quelqu'un qui renonce à sa vie. Quelqu'un qui décide de suivre le Seigneur. C'est quelqu'un qui meurt à soi-même. Il est comme un cadavre. Il devient humble. Et la personne la plus humble dans la société, c'est un cadavre. Tu le frappes même, il ne dit rien. Il ne se lève pas pour dire que voici ma belle veste. Non. Il est tellement humble. Tu peux cracher sur lui, il ne dit rien. Alléluia. Donc, nous sommes morts avec Christ. Et qui dit mort, il est mort. Si tu es mort avec Christ, tu es mort avec Christ. Et tes droits disparaissent. Ce que tu avais comme des droits disparaissent. Maintenant, c'est là. C'est les droits de Jésus. C'est la volonté de Jésus que tu cherches. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut me citer Jean 3,16 pendant que quelqu'un d'autre me cherche 1 Jean 3,16. Qui peut me citer fidèlement Jean chapitre 3, le verset 16. Jésus, quand tu peux m'aider. Jean chapitre 3. Je me rappelle, quelqu'un a donné un témoignage au Nigeria. On vient, on t'attrape. Qui nous récite Jean 3,16. Si tu récites Jean 3,16, ça veut dire que tu es chrétien. Donc on t'arrête. Ça, c'est au temps de Boko Haram. Et généralement, Jean 3,16, c'est tout le monde qui connaît. Presque tout le monde. Si aujourd'hui je dirais à quelqu'un de nous citer Jean 3,16 et qui n'est pas à mesure, on doit délivrer cette personne. Jean 3,16. Vas-y. Elle est en train de lire. Tiens-toi debout et reprends. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Vas-y. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est quelle version? Version Lisbonne. Là, la Dieu. C'est ça? Elle était fidèle? Ok, nous allons lire ça, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça, non? Dieu, le Père, a déjà donné le Fils. Maintenant, le Fils meurt pour toi et moi, afin qu'on puisse croire simplement en lui pour avoir la vie éternelle. Maintenant, lui a déjà fait son travail. Il a accompli sa tâche. Mais nous allons voir l'inverse de Jean 3,16. Allons-y dans 1 Jean maintenant, chapitre 3, le verset 16. 1 Jean, qu'est-ce que 1 Jean 3,16 dit? Quelqu'un a trouvé? Oui. 1 Jean 3,16. Oui. Nous avons connu l'amour. La Bible dit, nous avons connu l'amour.
en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous devons donner notre vie pour les frères. Alléluia. Jésus a donné sa vie pour nous. Maintenant, c'est notre tour à nous de donner notre vie pour les frères. C'est ça, non? Dans Jean 3,16, c'était la part du Père avec Jésus. Maintenant, c'est notre part, 1 Jean 3,16. Nous citons bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, 1 Jean 3, le verset 16 dit, vas-y. Nous avons connu l'amour. Nous avons connu l'amour. En ce qu'il a donné sa vie pour nous. En ce qu'il a donné sa vie pour nous. Il a déjà donné sa vie pour toi et pour moi. Nous aussi. Maintenant, nous aussi, c'est notre responsabilité. Nous devons donner notre vie pour les frères. Nous devons donner notre vie pour les frères. Alléluia. On doit aussi s'engager, être utile pour les autres. Jésus était utile pour nous. Donc la chose ne doit pas s'arrêter simplement à notre niveau, mais on doit aussi se donner pour les autres. Et celui qui se donne pour les autres, c'est quelqu'un qui meurt à soi-même. Il porte sa croix chaque jour. Alléluia. Donc, si quelqu'un vient à suivre Christ sans toutefois connaître à l'avance le prix à payer, cette personne abandonnera la foi un jour. C'est ça. S'il ne sait pas que l'affaire de suivre Christ là, généralement les gens ne nous disent pas clairement ce point. Donne ta vie à Jésus, tu seras béni. Donne ta vie à Jésus-Christ, il va changer telle situation que tu es en train de traverser dans ta famille. Non, tu n'es pas en train d'aider la personne. La personne va donner sa vie à Jésus en attendant cela. Donne ta vie à Jésus complètement et décide de le suivre. Explique-lui ce que c'est que suivre Christ. Il faut que la personne comprenne clairement ce qu'il attend. Pas camoufler les choses et puis après cela joue sur la personne. Alléluia. Donc nous voulons voir maintenant certains aspects par rapport à renoncer à soi-même. La Bible dit qu'on doit renoncer à notre vie. C'est chaque jour qu'on doit renoncer à notre vie. Je prends un exemple de renoncer à soi-même. Par exemple, pour un mari, il doit être prêt à renoncer à sa vie. Normalement, il a droit à avoir une chambre bien propre. C'est ça. Sa chambre doit être améliorée par sa femme. Mais si sa femme ne fait pas ça, est-ce qu'il doit s'énerver? Hein? Est-ce qu'il doit s'énerver? Mais parce qu'il n'y a pas un mari parmi nous. Il n'y a pas un papa au milieu de nous, c'est ça? Je vais changer. Hein? Je reprends alors. Un mari. Finalement, le mari s'attend à ce que sa femme s'occupe bien de lui. Arrange la chambre. Hein? Arrange bien le salon pour que lorsqu'il rentre du boulot, il s'allonge normalement sur son divan. Mais quand il rentre du boulot, il trouve que le salon est en désordre. Les verres sont là-bas, et les saletés sur le moquette, ainsi de suite, les choses sont en bataille. Alors, quelqu'un qui a décidé de suivre Christ, qu'est-ce qu'il doit faire face à cela? Est-ce qu'il doit entrer dans le salon et dès qu'il constate ça, chérie, on commence à crier, t'es où? Viens ici là! C'est comme ça que celui qui a décidé de suivre Christ doit le faire ou pas. Là est une interrogation. C'est vrai que ça va venir où chacun de nous va se lancer pour le mariage. Mais est-ce que tu as déjà pensé à cela? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alors, c'est de cette manière que tu traiteras ta chair, tu traiteras ton propre corps.
je n'y pense pas. Donc, de la même manière où tu traites ton corps, de cette manière, tu dois traiter aussi ton partenaire. Donc, tes droits disparaissent. Je ne vais pas aller loin, je viens sur un point qui est très simple. Tu reviens du coup. Finalement, à 13h déjà, dès que 13h30, dès que tu es à la maison, le repas est prêt. Le repas est prêt. Ce jour qui était arrivé, 13h30, jusqu'à là, le repas n'est pas prêt. Tu commences à t'énerver, tu viens dans la cuisine. Tu commences à gronder ta soeur. Qu'est-ce que tu faisais depuis là? À cause de ce que tu as avancé un âge qu'elle, tu commences à gronder ta soeur. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Lorsque tu réagis de cette manière, tu as abandonné ta croix. Quelqu'un qui se charge de sa croix, dès qu'il se rend compte que le repas n'est pas encore prêt, il entrera à la cuisine et il aidera sa soeur. Il entrera à la cuisine et il aidera sa soeur. C'est là où ça devient problème chez certains. Pourquoi? Parce que dans certaines familles, on dit que le garçon ne prépare pas. C'est vrai que dans certaines familles, cela est interdit. Il n'y a pas de problème. C'est leur coutume. C'est ça, non? Hein? Mais la Bible dit que quand on vient à Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni qui encore, ni femme, ni homme. Les barrières sont ôtées. Nous sommes tous égaux. Mon frère, si tu décides de te marier, prépare-toi à laver les habits de ta femme. Aha. Quelqu'un qui meurt à soi-même doit laver les habits de sa femme. Tu ne la maries pas pour qu'elle lave tes habits. Non. Tu ne la maries pas pour qu'elle lave tes habits. Tu ne la maries pas pour qu'elle te prépare à manger. Tu ne la maries pas pour qu'elle te masse lorsque tu es fatigué. Mais tu la maries pour accomplir le divin plan de Dieu dans ta génération. Et vous êtes égaux. Alléluia. Est-ce que je me suis fait comprendre? Donc prépare-toi à cela. Ma soeur, je voudrais aussi te dire, prépare-toi à aider ton mari à servir le Seigneur. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de sa foi et qu'il me suive. Quelqu'un qui décide de se charger de sa croix, il a décidé de supporter tout à cause de Jésus. Je prends encore un autre exemple. Ton frère t'a reproché parce que tu as commis une faute. Alléluia. Ton frère t'a reproché parce que tu as commis une faute. Je suis en train de faire sortir la manifestation de la chair, la manifestation du fruit d'une personne qui ne se charge pas de sa croix. Il t'a reproché, mais tu n'acceptes pas, malgré que tu reconnais que tu as tort. Mais tu veux coûte au coup démontrer que tu n'as pas tort. C'est la preuve que c'est la chair qui agit toujours en toi. C'est la preuve que tu n'es pas prêt à porter ta croix. C'est la preuve que tu n'es pas prêt à porter ta croix. Toujours tu veux te justifier. Toujours tu veux prouver que tu n'as pas tort. Mais c'est les autres qui ont tort. Ça, c'est pas la vie d'une personne qui se charge de sa croix. Voici quelqu'un qui se charge de sa croix. Merci mon frère.
de ce que tu as fait sortir mon défaut. Si tu n'as pas fait sortir cela, ça risquera de débloquer la route pour le ciel. Merci parce que tu as apporté la lumière à la chose et je décide maintenant d'échanger. Même si je reconnais que ce que le frère a soulevé n'est pas vraiment ce que j'ai fait, j'accepte. Et je ne cherche même pas à me justifier. J'amène cela devant le Seigneur et je bénis le nom de Dieu. Donc c'est de remercier le Seigneur et remercier la personne qui a indexé les points qui doivent se faire du bien. Quelqu'un qui vient, nous sommes en train de parler sur se charger de sa foi. Ton frère te salue froidement. Bonjour. Il te salue froidement. Est-ce qu'on se comprend? Il ne te salue pas normalement, il te salue froidement. Donc, c'est pas que comme il ne m'a pas salué normalement, je dois aussi faire la même chose. Alléluia. Tu ne m'as pas traité normalement, moi, comme j'ai décidé de porter la croix, je décide de te traiter normalement. Si quelqu'un t'insulte, tu dois répondre par l'insulte? Non. À l'instant T où tu réponds par l'insulte, tu es en train de dire à cette personne, la chair est encore là, le moi est encore là, la nature d'avant là est à côté. Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, on ne me dit pas de telles paroles. Ce qu'il a dit la fois passée, je ne suis pas d'accord. Tôt ou tard, il va me sentir. Ça, c'est la vie d'une personne qui n'est pas encore prête à se charger de sa croix chaque jour. Alléluia. Alléluia. Vous êtes timide. Donc quelqu'un qui se charge de sa croix, il oublie même ses droits. Il oublie ses droits. C'est son droit, mais il oublie. Je voulais parler aux étudiants, parce que j'ai vécu aussi. Pendant que vous partez pour monter le bus, en tant qu'étudiant, pendant que tu t'apprêtes à monter le bus, est-ce que tu t'es rendu compte que tu portes toujours ta croix ou pas? Pourquoi les étudiants ne baissez pas vos têtes? Regardez-moi. On se dit la vérité, on se connaît. Vous voyez les étudiants en train de chercher à monter le bus. Ils se bousculent, c'est ça, non? Hein? Qui veut vite entrer avant l'autre? Si je ne pars pas vite, je ne vais pas trouver une chaise. Je vais rester debout. Quelqu'un qui se charge de sa croix, il vient tranquillement seulement. Jésus s'en occupera. Si ce jour Jésus veut qu'il s'assoie sur la chaise, il trouvera une chaise. Si Jésus veut qu'il reste debout, il restera debout. Il ne se bouscule pas. Le point est que si les chrétiens, les disciples s'engagent à faire la chose normalement, cela influencera les païens et ils vont arrêter de se bousculer pour monter dans le bus. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à un étudiant? Je vais donner un témoignage. Le fait de se charger de sa croix, où Jésus nous dit ici, ça nous aide pour nous-mêmes et ça permet aussi d'impacter la vie de quelqu'un. On était en train d'aller à Doyaba avec le bus des étudiants. J'étais venu. Dieu m'a fait grâce ce jour. J'étais assis sur une chaise dans le bus. Ça, c'est le bus des étudiants. J'étais monté,
Et ces jours-là, généralement, je reste debout. Je trouve pas la place pour m'asseoir sur une chaise. Donc, ces jours, Dieu m'a fait grâce. J'étais assis sur une chaise. Et au fur et à mesure où il y a des stations, et le bus s'arrête, cette fois-ci, il y avait d'autres groupes qui étaient entrés. Et il y avait une sœur qui était entrée. Cette sœur était restée debout, juste à côté de ma chaise. Et moi, je suis resté sur la chaise. Et j'écoutais une voix. Écoutez, moi, je voulais vous connecter à quelque chose. J'écoutais une voix qui me dit, laisse ta chaise à cette fille. Si c'est vous qui est en train de parler. Hein? Hein? Vous avez fait généralement, quand le Saint-Esprit parle, les gens disent que quelque chose à dire, mais ils disent des choses comme ça. C'est le Saint-Esprit. Donc, au début, c'est normal, au début, j'ai résisté à la voix. Comment laisser ma chaise? Cette fille. Nous sommes tous des étudiants. Mais j'ai oublié mon identité en tant que disciple. Or, Jésus voulait connecter cette fille à quelque chose. Je me suis levé. Regardez bien aimé. Je n'ai pas prêché avant dans le bus. Mais l'acte que je suis en train de vouloir soulever, où j'avais posé ce jour, va commencer à prêcher le message. Je me suis levé, il dit, ma soeur, je te donne ma place. J'ai laissé ma tête, je l'ai donné, c'est assis. Puis j'étais resté à sa place. 7 km pour aller de là-bas. Maintenant, tous les étudiants qui étaient dans le bus, ils étaient en train de faire leur bruit. Mais dès que j'ai fait ça, ils ont arrêté avec le bruit. Et par derrière, dit, Kai, ce gars-là, il doit être un pasteur. Pendant qu'il était en train de dire, de l'autre côté, quelqu'un dit, non, il n'est pas seulement un pasteur, mais c'est le fils d'un pasteur. De l'autre côté là-bas, regardez, je n'ai même pas ouvert ma bouche pour parler. Simplement, ma soeur, je te donne ma place. Et j'étais resté. Il y a quelque chose dans le bus là-haut, on a fait ça. J'ai attrapé ça et j'étais resté. Maintenant, de l'autre côté là-bas, dit que l'affaire là, c'est pas clair. Il est en train de vouloir jongler la fille. Là même, je n'ai pas parlé. Maintenant, il y a une sœur encore par derrière. Elle dit que depuis que nous sommes à l'université, nous n'avons pas encore vu un tel génome. Nous n'avons pas encore vu de telles choses se manifester au milieu des étudiants. C'est là où l'impact commence. Donc, je suis en train de dire aussi que prêcher l'évangile n'est pas venir parler seulement. Mais ta vie déjà devient la prédication. Cette fille, elle m'a pas oublié. Un autre jour, j'ai trouvé une autre sœur. Je l'ai prêché l'évangile, mais elle a résisté parce qu'elle est accro aux choses du monde. Elle ne veut pas se débarrasser. Un jour, on était en train de rentrer. Elle était assise à côté et j'étais aussi assis sur ma chaise dans le bus. Elle dit, elle a vu les mangues. Entre-temps, les mangues commencent à sortir. Et les belles, les jolies mangues là, elle a vu. Elle dit qu'elle aime ça. Je me suis renseigné là où elle vit. Quand elle était rentrée, automatiquement quand elle était rentrée, le papa m'a donné 6 jolies mangues. Je me dis, 6 joliment où tu vois même là, c'est joli à manger toi-même. Maintenant, dès qu'il m'a donné ça, il était rentré. Et j'écoutais encore une autre voix. La voix me dit, c'est 6 mangues là, toi tu ne vas pas manger. Amène à la sœur que tu l'as évangélisée là. Comme ça tu vas la gagner avec. Qu'il se charge de sa croix chaque jour. Se charger de sa croix, c'est obéir à la voix de Dieu. Dépendre de lui. C'est si joliment haut. Là même, j'ai encore résisté parce que je suis dans la chair aussi. Pourquoi? Je mets clairement la chose qui s'est produite.
C'était si joliment. J'ai pris 4, j'ai mis dans le plastique là. Pour l'apporter les deux là, je dis, les regrets, je vais manger. Jésus a dit, j'ai dit, apporte tous les ciments là, tu les apportes. Effectivement, je l'ai obéi, j'ai apporté. Cette sœur a fini par rencontrer le Seigneur après sœur. Alléluia. Amen. Donc si Jésus te dit de te charger de ta proie, il sait. Ça t'aide toi-même et aider quelqu'un. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc l'aspect d'être accusé, si quelqu'un t'accuse, Pierre avait posé la question à Jésus, combien de fois je dois pardonner mon frère, c'est ça? Jésus a dit quoi? Combien? Quelqu'un peut parler à haute voix? Combien de fois je dois pardonner mon frère? 7 fois 70. 7 fois 70, c'est ça? Qui n'est pas convaincu? Madeleine, vas-y. 7 fois 77 fois. Il dit 7 fois 77 fois. Donc, c'est de pardonner nos frères. 7 fois 77 fois. S'il me provoque dans la journée, il faut qu'il me provoque 7 fois 77 fois avant de réagir. Amen. Il faut qu'il te provoque 7 fois 77 fois. En ce moment, ce que je lui ai établi comme barème là est déjà atteint. Donc sur ça, tu as droit de te lever et dire, écoute, tu as débordé la limite que Jésus a donnée. Mais c'est impossible que quelqu'un te provoque 7 fois 77 fois dans la même journée. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Quelqu'un a une question à poser? C'est une éthique. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Oui, il y a Aline qui veut poser une question. Vas-y. C'est par rapport à votre explication Oui. avant. Vous avez dit que si... Un peu haute voix. Ok. Vous avez parlé des accusations. Des accusations. Hein? Oui. Si un frère ou une sœur nous accuse, qu'on ne cherche pas à justifier, mais qu'on rend grâce à Dieu pour cela. Même si c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. Et j'aimerais demander un peu d'explication. Ok. Même si c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. Donc, elle est en train de dire simplement que je reconnais que je n'ai pas fait ce que la personne a dit. Alors, j'ai le droit de me justifier quand même. C'est ça, non? Premièrement, amène devant Dieu. Quelqu'un peut m'aider à répondre? Bertrand, tu as le micro. Tu dis quoi? C'est une question un peu complexe. J'aimerais juste apporter une contribution. Quelqu'un t'a accusé de quelque chose que tu sais que tu n'as pas commis. Comme le Père a dit, amène ça d'abord devant Dieu. Et dépose ça devant Dieu. Et maintenant, Dieu te dira si ce que l'autre a dit est vrai ou pas. Et maintenant, moi, je propose ceci. Si c'est avec les païens, tu peux juste, peut-être si la personne te pose la question, tu peux juste dire, tu ne connais pas, tu ne reconnais pas avoir fait ça. Tu peux juste arrêter là, et ne pas aller loin. Et si la personne n'accepte pas, laisse ça simplement devant Dieu. Dis à Dieu simplement,
voici cette personne a dit ça, mais moi je ne reconnais pas avoir fait ça, c'est tout. Arrête-toi à ce niveau. Mais le plus souvent, on cherche à défendre notre image. C'est ça ce qui nous pousse souvent à réagir, à défendre notre image. Mais nous devons analyser si je dois dire ça, ou bien si je dois nier ce qui a été porté contre moi. Quel est l'effet ou bien la conséquence derrière cela? Est-ce que le fait de nier ça, c'est juste pour défendre mon image, ou bien c'est pour peut-être corriger quelque chose qui est peut-être lié à la gloire de Dieu? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais si c'est juste pour défendre notre image, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Traite ça simplement devant Dieu. Mais si c'est entre nous, frères, je ne vois pas la nécessité vraiment de chercher à défendre son image, de chercher à venir encore. Le plus souvent, moi j'interpelle d'abord le motif dans ton cœur. Si tu te lèves pour nier ça, est-ce que c'est pour défendre ton image? Ou bien c'est juste peut-être pour aider quelqu'un? Et si c'est juste pour défendre ton image, c'est pas la peine. Je sais pas si quelqu'un peut apporter quelque chose d'autre. Quelqu'un veut parler? J'essaie de chercher un passage que je trouve dans le livre de Proverbes, mais je n'ai pas eu. Dans le livre de Proverbes, j'ai eu à lire que celui qui témoigne faussement contre son prochain ne restera pas impuni. Donc, si c'est ton frère ou ta soeur chrétien qui t'accuse de quelque chose, je pense que les frères viennent de dire qu'il faut simplement apporter ça au devant de Dieu. Parce que vu que dans ton cœur, tu ne reconnais pas avoir fait cet acte, commis cet acte, mais si ton frère ou bien ta soeur t'accuse de quelque chose, le mieux c'est de mettre ça dans la prière. Et si c'est avec un païen, la Bible nous dit que ta parole soit non ou oui. Et si tu ajoutes ce qui vient après, ça vient du malin. Donc, si c'est avec un païen, tu n'as qu'à dire non, je ne reconnais pas. Oui, j'ai fait ça. Non, je n'ai pas fait ça. Tu t'arrêtes là. Tu n'as pas besoin de te parler pour te justifier parce que Dieu même connaît ton cœur. Amen. 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 Être disciple, c'est décider de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et qui dit suivre Christ, qui a dit suivre ses pas, faire ce que Christ fait, aimer ce que Christ aime. Alléluia. Ça veut dire quoi? Je suis en train de vouloir toucher un peu ce que les autres ont déjà touché par rapport à la question d'Ali. Je reconnais que je n'ai pas fait la chose, mais la personne dit que j'ai fait la chose. Est-ce que je dois chercher à me justifier? C'est là où le frère Bertrand a touché l'aspect de motif qui est derrière ta justification. Est-ce que c'est pour défendre ton image? Est-ce que pour te montrer que je suis là aussi et qu'on ne doit pas salir mon image? On ne doit pas parler mal de moi. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas comme toi. Fais attention à ce que tu dis là. C'est ça, non? Alors si c'est dans ça, tu as décidé de laisser la croix de côté. Un exemple simple. Jésus était venu devant Ponce Pilate. Es-tu le roi des Juifs? Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est toi qui le dis. Est-ce qu'il n'est pas le roi des Juifs? Hein? La Bible dit qu'il est même le roi des rois. Les gens l'ont accusé faussement. Maintenant, on l'a amené devant Ponce Pilate. Ponce Pilate cherchait coûte que coûte à ce que Jésus puisse donner ses motifs, donner ses raisons pour qu'il les libère. C'est ça, non? Mais Jésus ne l'a pas fait. Il a laissé, c'est à vous de juger. C'est là où le point que votre oui soit oui et que votre non soit non. Mais Jésus reste dans la neutralité. Alléluia. Es-tu le roi des Juifs? Il dit, c'est toi qui le dis. Il pouvait très bien se défendre. Mais ce n'est pas défendu. Donc si quelqu'un, on l'accuse, ou on dit quelque chose de lui, et qu'il cherche coûte que coûte à se justifier, à prouver qu'il n'a pas tort, cette personne était en train de dire,
c'est pas Jésus qui règne dans ma vie, mais c'est le moi. Et le moi est important pour moi, parce que c'est moi, et c'est moi, et c'est moi. C'est sans moi, et c'est toujours sans moi, et c'est sans moi, qui vit dans son moi. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, cet aspect-là, c'est pour tout le monde. Pasteur, bishop, archibishop, méga bishop, c'est pour toi aussi. Alléluia. C'est pour tout le monde. Pourquoi? La première condition sine qua non est déjà accomplie, remplie, qui est de renoncer à soi-même. Mais c'est chargé de sa croix là, c'est chaque jour. Donc, il y a certaines personnes qui abandonnent leur croix certains jours. Il y a des gens qui ont renoncé à leur vie. Mais le dimanche, hein, le dimanche ils sont chrétiens, mais les 6 jours qui restent là, ils ont laissé la croix de côté. Or Jésus dit, tu dois te charger de ta croix chaque jour. Quand tu n'as pas porté ta croix. Quelqu'un, on lui dit que ton père est mort. C'est vrai que son père est mort même. Il m'a bavaré où il t'a là. Il dit, pourquoi il a insulté mon père? Est-ce qu'il a insulté ton père? Tu reconnais même que ton père est mort hier. Est-ce qu'il a menti? C'est vrai que ton père est mort. Hein? Sur la tête de mon père, je ne vais jamais le pardonner. Il dit comme ça encore. Il va me sentir. Non, quelqu'un qui est mort à lui-même, il n'est pas influencé par les telles paroles. Ça ne joue pas sur lui. Ça ne joue pas sur lui. Il s'énerve. Bien aimé, ça ne donne pas. Tu écouteras des choses. La Bible dit que Jésus, on l'a insulté, mais il n'a pas répondu par insulte. On l'a frappé, mais il n'a pas menacé. Ils ont craché sur lui, mais il n'a rien fait. Il était resté bouche muette. Hein? Il n'a rien dit, jusqu'à pour aller à la croix et mourir. Pour toi et pour moi. Donc, si tu décides de le suivre, tu dois obéir et suivre simplement ses traces. Est-ce que je me suis fait comprendre? Hein? Est-ce que je me suis fait comprendre? Il y a une autre question encore. Mathieu, vas-y. Moi, je voudrais savoir, parce qu'on dit, bien sûr qu'on dit, si tu t'es engagé pour porter ta croix, tu auras des tentations, tu auras de tout. Et dans le cas que nous sommes là ensemble, et tu as commis quelque chose, l'erreur quelque part, et celui-là est bien placé pour te corriger. Normalement, il devait venir te corriger physiquement et il préfère mieux passer ailleurs. Et aller te corriger ailleurs, c'est ailleurs que tu entends. Est-ce que toi, quand tu as corrigé ailleurs, là, tu peux venir reprocher celui qui est passé par ailleurs ou bien tu vas le laisser? Je prends la dernière partie. Il est passé par ailleurs pour aller mieux te corriger avec une personne qui est liée par lui de l'autre côté. Et c'est cette personne qui va venir maintenant pour te corriger et lui, il est resté de loin. Est-ce que toi maintenant, quand tu avais entendu, tu seras content ou bien tu vas aller lui dire la vérité ou bien tu vas laisser? Si tu n'es pas content, tu es charnel, comme moi en train d'agir encore. Et si tu te lèves pour aller, il a partagé avec quelqu'un d'autre, pour venir te dire la chose. Tu ne sais pas la raison pour laquelle il est passé par quelqu'un d'autre pour lui communiquer, afin que cette personne puisse venir te communiquer. Si
tu te lèves, tu laisses cette personne qui est venue te reprocher là, pour aller trouver la source pour l'attaquer, ça veut dire que ce n'est pas l'esprit qui t'a conduit, mais c'est la chair qui t'a conduit. Alléluia. Tu es en train de prouver simplement à la personne, mon moi est encore là, et on ne s'amuse pas avec mon moi. Si quelqu'un s'amuse avec mon moi, je lui prouverai que mon moi est puissant. C'est ça. Mais quelqu'un qui est mort à lui-même, quelqu'un qui décide de se charger de sa croix, il remercie simplement la personne qui a apporté la remarque. Il lui dit, merci de ce que tu m'as reproché. Merci de ce que tu as appris et tu es venu me dire. Cette fois-ci, la lumière est venue sur le ténèbre qui est caché en moi. Donc, je décide d'enlever la chose pour mettre à la croix afin d'être sincère et recadrer davantage ma vie. Ce n'est pas par hasard que Jésus dit qu'il doit se charger de sa croix chaque jour. Ça veut dire qu'il doit travailler sa vie chaque jour. Maintenant, la personne qui n'était pas passée directement par toi pour te communiquer, peut-être que cette personne, sa dimension spirituelle ou encore son intimité avec le Seigneur, mais je dirais son degré spirituel ne lui permet pas encore d'aller directement te partager la chose pour t'aider à lui comprendre. Donc il préfère plutôt passer par quelqu'un d'autre qui est capable, qui peut avoir l'audace, le courage d'aller vers toi pour te communiquer. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu refuses de dire Amen à moi, Alléluia, c'est toi et le Seigneur. Quelqu'un a claqué? C'est pour répondre? C'est une autre question? Cette phase, c'est bon? Hein? Cette phase, c'est bon? Bertrand veut parler. Je complète seulement ce que le Père a dit. Nous devrons juste être vigilants sur ce point. Parce que quand quelqu'un te reproche, tu es tenté même de considérer la personne avec haine. Tu es tenté de te mettre en colère contre cette personne. Tu es tenté de te lever et aller parler à cette personne-là qu'elle n'a pas bien agi. Tu es tenté de te lever pour aller montrer à la personne là que franchement ce qu'elle a fait là, elle ne connaît pas vraiment faire. Parfois tu peux même voir une faute dans la personne et tu te lèves, tu ne fais pas attention, tu risques de te laisser entraîner par la chair et aller faire la reproche en forme de vengeance. Et donc s'il y a ça déjà, ça veut dire que c'est la chair qui est en train de dominer, la chair qui est en train de se manifester. Et c'est là où il faut réellement tenir à sa croix et ne pas abandonner. Parce que la chair te pousse à aller montrer à la personne là que réellement la personne a tort. Que toi tu connais mieux. Il faut aller aussi montrer à la personne que lui aussi, il a des défauts. Donc, si tu ne te laisses pas sous la croix, tu vas te lever, agir dans la chair. Et c'est sur ce point que beaucoup laissent tomber la croix, abandonnent la croix, pour aller d'abord résoudre ce problème avant de revenir prendre la croix. Donc, je nous exhorte vraiment à tenir ferme sur ça. Ne pas chercher à se défendre ou bien trouver un point, non. Ça, c'est toujours la manifestation de la chair. Amen. Donc nous sommes en train de toucher les points de manifestation de la chair. Ça, c'est la chair qui agit comme ça. Par exemple, il y a des points uniques qu'on doit donner. Chacun doit apporter sa contribution d'idées. Et puis ça peut être ça, que on prend l'idée de l'autre, mais on rejette ton idée. Automatiquement, celui qui, son moi, agit beaucoup, ou qui ne laisse pas son moi enterré, il ne sera pas d'accord. Il restera parmi vous à la réunion, mais en réalité, il n'est pas avec vous. Il n'est pas d'accord. Pourquoi son idée à lui, là, n'est pas votée? Pourtant, il dit que lui, il est le cordeau. Je suis le cordeau tamam des MCC. Je donne une idée comme ça,
les gens ont oublié mon titre de cordeau et ils prennent simplement l'idée de notre SIG. Ça, c'est quelle histoire? Et il n'est pas d'accord. C'est la manifestation de la chair. Même parmi les choristes, dit que pourquoi c'est lui qui dirige, mais pas moi? C'est la manifestation de la chair. On doit utiliser on dit quoi, les voix, non? Les ténors ou les altos que vous faites là. Dit que moi je vais alto, je vais chanter en alto. Mais on lui propose que non, en te voyant, tu es bien dans ténor. Donc va avec ténor, mais il dit non, 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 non. Et il refuse, il reste carré là. C'est la chair qui est en train d'agir. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en toi, tu rejettes tes droits, mais tu prends les droits de Christ. Je voulais encore préparer l'esprit de quelqu'un qui va se marier après. Tu viens, vous avez fixé d'aller au culte, de quitter la maison à 7h55. Et vous avez 5 minutes de trajet. Maintenant, tu es venu déjà dans la voiture. Et entre-temps, ta femme en train de venir, arrivée déjà dans la voiture, elle dit que, ah chérie, j'ai oublié quelque chose dedans. Je repars pour chercher. Et là, tu commences déjà à t'énerver. Ça veut dire quoi? On a fixé l'heure et puis, c'est presque déjà l'heure et tu repars dedans. C'est quelle histoire? Suis-moi là-bas à l'église et il démarre la voiture, il s'en va. C'est la chair. Je nous prépare à quelque chose. C'est la chair. Mais la preuve que tu maintiens toujours ta croix accrochée à toi, tu resteras dans la voiture et tu vas attendre ta femme. Même si elle fait 30 minutes, même si elle ne trouve pas la chose, tu descendras même de la voiture et tu iras derrière elle. Chérie, la chose que tu cherches là, c'est quoi? Je vais t'aider à chercher. Je continue à préparer l'esprit de quelqu'un pour le mariage. Alléluia. Amen. Parce que le futur est là au devant de nous. Il faut qu'on se prépare pour cela. Ta femme te prépare à manger. Et tu te rends compte. Pardon? Ta femme te prépare à manger. Tu te rends compte que la sauce là, il y a beaucoup de sel. Voici comment la manifestation de la chair commence. Ta sauce d'aujourd'hui là, c'est pas bon. Il y a trop de sel. Tu prépares mal. Non. Celui qui laisse l'esprit agir pleinement en lui, voici comment la personne parle. Chérie, tu as préparé un bon repas. C'est très bien. Je suis en train de dire, je n'ai pas fini ma phrase. C'est un très bon repas chérie. Alléluia. Quand tu commences comme ça, voici l'aspect de bien reprocher quelqu'un. Dans l'amour, dans le bon sens. Chérie, c'est un bon repas que tu as préparé aujourd'hui. Elle est contente et elle sourit. Maintenant, tu viens avec le second point. Prochainement, chérie, tu peux chérir un peu le sel. Alléluia. Alléluia. Mais si je ne mange pas ton repas là, tu commences à crier, gronder. Tu n'es pas un bon mari. Je suis en train d'adresser la parole particulièrement aux garçons. Alléluia. La manifestation de la chair, vous êtes en train de manger, vous êtes 4. Et il y a 5 poissons. Et comme toi tu es aîné, tu viens manger 2 poissons. Non, non, non. Alléluia. Ce point, il faut être humble. Faites trop humble. Et dans notre zone ici au Tchad, je ne sais pas si vous avez fait ce constat avec moi. Par exemple, dans certaines familles, tu prends
le grand frère avec le petit frère. Le petit frère, il travaille, est fonctionnaire, il s'occupe de la famille. Et le grand frère, il est zéro, il n'a rien. Dans la famille, qui sera respecté plus que les autres? Parce qu'il a tout. Donc, en réalité, on le respecte parce qu'il sort l'argent de sa poche chaque jour, il s'occupe de la famille. Donc, il attrape simplement leur bouche par son argent. Mais le jour où l'argent disparaît, l'honneur qu'on lui donnait là, on enlève, on amène ailleurs. Je ramène maintenant dans le contexte chrétien, parce que ça peut être une famille païenne. Pour nous, enfants de Dieu, je ne suis pas influencé par ton argent. Même si tu t'occupes de moi, je ne suis pas influencé par ça. Le respect, je te donne. Je donne à celui qui est moins que rien aussi. Je donne le respect à tout le monde. Même pied d'égalité. Mais si tu fais la distinction des personnes, je suis en train de connecter quelqu'un maintenant. Par exemple, parmi les leaders des MCC, tu distingues les leaders. Moi là, je préfère être avec Marius. C'est quel motif qui te pousse même à dire ça? Moi là, je préfère être des côtés de Natacha. Non. Moi personnellement, je préfère être aux côtés de Jésus. Alléluia. Ça c'est le bon côté. Le disciple connaît son identité. Il connaît l'objectif pour lequel Dieu l'a appelé et ce qu'il fait dans l'œuvre de Dieu. Je termine par une dernière question. Gérard, vas-y. Moi, c'est une question. C'est à haute voix pour tout le monde. Oui. Vous avez parlé concernant la manière dont on insulte. La manière? La manière dont on insulte. La manière dont on insulte. Oui. Est-ce que c'est bon pour un enfant de Dieu d'insulter les calcoins, les quoi là? Est-ce que c'est bon pour un enfant de Dieu d'insulter la manière comme ça? Généralement, je vois que ce n'est pas vraiment donner le respect envers les parents. Quand tu oses insulter ton frère, calcoin, des trucs comme ça, là, je vois que ça me dérange trop. Apparemment, moi, si on m'insulte calcoin là, je ne suis pas du tout tranquille. Je ne suis pas du tout tranquille. Ok, avant de répondre à ta question, il y a quelque chose qui me revient à l'esprit que je dois communiquer. Toujours la manifestation de la chair, c'est un enseignement qui est très vaste et ça ne finit pas. Jusqu'au retour de Jésus, que ça doit s'arrêter parce que là-bas nous sommes parfaits déjà au ciel. Alléluia. Voici quelqu'un qui vit selon la conduite de son moi. Quand il voit son ami, il commence à s'énerver. Il est à l'aise, mais dès qu'il voit la personne arriver, il commence à s'énerver. Quelque chose monte dans son cœur. Il ne veut pas voir sa tête. Il commence à s'énerver. Il commence à s'énerver. C'est la chair. Et je voulais, si cette personne est là dans la salle, tu n'es pas encore un disciple. Arrête avec ça avant d'être disciple. Sinon, tu n'es pas en train de porter ta croix. C'est ceux qui portent leur croix qui sont les disciples. Si tu abandonnes ta croix, tu n'es pas disciple. Tu avais dit que tu étais disciple, mais après tu as abandonné. Nous croyons que tu peux perdre ton salut. Si on t'a dit quelque part que si tu es sauvé pour toujours, tu ne perdras jamais ton salut. Je ne connais pas ça. Je n'ai pas encore rencontré dans la Bible. Tu peux perdre. C'est comme ça que Jésus nous encourage à rester attachés à la croix chaque jour. Donc si la colère se manifeste souvent en toi, et il y a des gens que quand on les provoque là, leur colère, il faut qu'ils boxent quelque chose d'abord. Quand ils boxent ça, la colère se calme.
y a d'autres catégories de gens, quand il est énervé, tu fais quelque chose n'est pas d'accord là, il s'énerve donc. Les grands marchés là, il marche jusqu'à Boutalwaga pour calmer sa colère. C'est la chair. C'est la chair. Moi, on ne me parle pas comme ça, c'est toujours la chair. Moi, on ne m'insulte pas. Gérard, ta question est importante et tu as indexé clairement sur toi-même parce que c'est quelque chose qui t'arrive souvent. Et je voulais que ce soir tu l'enterres. Dis Jésus, prends la chose là, mets là-bas et donne-moi la liberté. Quand on te dit Kankoy là, qu'est-ce qui change en toi ou qu'est-ce qui ajoute en toi? Il y a une marque sur toi où on voit derrière toi Kankoy. Il n'y a rien. Mais tu es simplement au niveau de Kankoy encore. Mais si tu viens au niveau où on te dit tu es rose chrétien, tu diras quoi? Vous voyez un peu? Je connais une sœur où, quand elle m'insulte, j'ai ri. Je dis que toi là, tu ne peux pas t'énerver un peu. À chaque fois qu'on t'insulte là, tu ris sur moi. C'est quoi avec ton affaire là? C'est la grâce de Dieu. La Bible dit que la joie de l'Éternel est c'est ma force. Donc je voudrais que tu demandes la grâce. On va prier tout à l'heure. Tu demandes la grâce à Dieu pour que si on t'insulte, que tu sois relax. Que ça ne joue pas sur toi. Imite simplement Jésus. La Bible dit quand on a insulté Jésus, il n'a pas répondu par insulte. Dans 1 Pierre. Il n'a pas répondu par insulte. Alléluia. Je vais clôturer. Tu es donné, se lève encore. Vas-y. On termine carrément avec Jésus. Il y a une chose qui m'a tient au cœur. Oui. Porter sa croix avec l'éducation des enfants. Porter sa croix avec l'éducation des enfants. L'éducation des enfants. Parce que, vraiment, des situations qu'on n'arrive pas à gérer, ça veut dire qu'il y a des conditions à respecter jusqu'à pour arriver au terme. Et quand tu appliques cela, tu es en contradiction avec la croix où tu as porté. C'est très difficile. Comment on peut maintenant se gérer dans ça? Quelqu'un a compris un peu? Regarde, tu as compris un peu? Je parle de l'éducation des enfants. Ça commence des enfants à la maison jusqu'à l'école. Parce que tu veux parler de l'éducation de base? De base jusqu'à l'âge adulte même. Afin que tu laisses l'enfant maintenant libre. C'est-à-dire que de la maison jusqu'à l'école, ça en contradiction avec ta loi, par exemple? Oui, par exemple, quand à la maison, on dit tu es le chef de la maison, tu veux donner l'éducation à l'enfant comme il le doit. Quand tu le dis mal, c'est-à-dire les conséquences qu'il tombe dans la famille, c'est toi qui dois encaisser. Mais là, l'enfant désobéit à tout moment. Et il te met souvent en colère. Et des fois, tu es obligé de le frapper. Parce que la Bible dit aussi, tu feras l'enfant, ça enlever la folie de lui. Tu es obligé de le frapper. Et le droit de l'homme s'approche maintenant de toi. Le droit de l'enfant. Ça te met déjà sur un côté où tu es obligé. C'est-à-dire pas obligé, mais ça te met de façon que tu touches maintenant, et tu rejettes ta courroie là. Et de Dieu, dans certains établissements, ils établissent un règlement intérieur où l'enfant ne doit pas aussi dépasser. Alors si l'enfant maintenant dépasse ça, tu es obligé de le mettre dehors. Et cela est en contradiction maintenant avec ta foi. Donc comment maintenant on peut gérer ça? Ok. Nous devrons faire la différence entre l'éducation de l'enfant et développer sa foi. Parce que pour éduquer un enfant, c'est le fait. Parfois nous confondons être sévère et être méchant. Avec un enfant, en tant que père, tu dois être sévère à un certain point. Donc le fait que l'enfant commet une faute et que tu le corriges, tu le chicotes, ça ne veut dire pas que tu as abandonné ta croix. Et maintenant à l'école,
à l'école, il y a des règles qui sont établies. Si l'enfant ne se soumet pas à ça, il est soumis à une telle punition. Ça, c'est des règles. Et quand tu suis ça, cela ne veut dire pas que tu as abandonné ta foi. Tu peux sentir comme si tu es en train d'être méchant. Mais c'est les règles qui sont établies et tu dois suivre ça. Donc ce n'est que normal. Si l'enfant ne se soumet pas aux règles, il doit être puni. Si tu ne punis pas, c'est vrai, il y a les droits des enfants qui sont là maintenant qui empêchent aux papas de corriger leurs enfants. Mais la correction, il y en a encore dans la Bible. Corriger l'enfant, il y en a encore dans la Bible. Et je me souviens d'un pasteur qui était parti, c'est un Africain, il est parti rester en Europe. Comme en Europe, on ne chicote pas les enfants. Il dit, s'il veut chicoter, vous amène d'abord en Afrique, il vous chicote bien et puis... Donc, la chicote est aussi nécessaire. C'est-à-dire que si tu chicotes l'enfant, c'est vrai, parfois l'enfant peut faire des choses qui peuvent te pousser à te mettre en colère. Qui peuvent te tenter à te mettre en colère, mais tu vas demander la grâce. Et maintenant, demande la grâce de ne pas se mettre en colère, mais il faut le corriger. Il faut le corriger. Elle dit que Père, n'irritez pas vos enfants, mais éduquez-les selon la volonté de Dieu, la crainte de Dieu. Donc, devant une telle situation, tu peux juste prier, demander la conduite à suivre pour pouvoir te prendre face à cet enfant. Et s'il persiste, tu dois le corriger afin qu'il puisse arrêter. Donc, c'est pas abandonner ça. Maintenant, peut-être, tu te laisses emporter par la colère et tu te lèves, tu agis violemment dans la colère, c'est là le problème. Mais tu dois toujours prendre la maîtrise de soi et le corriger selon la crainte de Dieu, l'objectif que tu veux qu'il puisse atteindre. Je ne sais pas si je répondu à ça. Ok, on va répondre prochainement même si je pense convaincu. Mais je pense que c'est l'essentiel. C'est ça. C'est pas interdit. Il faut corriger. Corriger, c'est important. C'est pas que tu es méchant ou quoi que ce soit. C'est bon de corriger l'enfant. Regardez, la Bible dit quelque part. Corriger l'enfant avec le bâton. C'est ça, non? La Bible dit bâton. Hein? Tu prends le bâton, tu le corriges avec. Et quand les papas nous encouragent à aller à l'école, on ne savait pas ce qui nous attendait. C'est dur. Mais après, quand on commence à gagner de l'argent, on comprend maintenant que la chose là, c'était pour notre bien. Alléluia. C'était pour notre bien. Donc, corrige-le. C'est ton droit. Tu dois l'éduquer. S'il atteint déjà l'âge d'être majeur, c'est ça? Ou celui qui décide de sa vie, laisse-le maintenant. Tu as fait ce que tu dois faire. Donc, l'éducation des bases se le donne. Je clôture maintenant par une question qui a une réponse directe. Quand ton papa ou ta maman t'envoie au marché pour acheter quelque chose et qu'il reste 1000 francs, qu'est-ce que tu dois faire? Lui remettre le 1000 francs fidèlement ou bien tu classes? Hein? Logiquement, on le remet. Logiquement, on le remet. La chose là, Forcément. la chose là, au marché, regardez. La chose là, au marché, elle t'a dit qu'au marché, écoutez-moi ici, elle t'a dit qu'au marché c'est à 5000 francs. Maintenant, toi tu étais parti au marché, tu as discuté le prix et tu as trouvé à 4000 francs. Alors que, en ce moment, ça c'est ton business. Le 1000 francs là, tu dois l'amener ou bien tu caches ça parce qu'elle sait que c'est à 5000. En tant qu'un disciple, je ne demande pas ton avis de me dire, mais garde ça pour toi-même. Mais voici ce que je te dis. En tant que disciple qui porte sa croix pour attendre l'enlèvement de chaque jour, il reviendra du marché tranquillement vers son papa ou soit vers sa maman, particulièrement vers la personne qu'il a envoyée. La chose là, tu avais dit que c'est à 5000. J'ai discuté le prix et j'ai trouvé à 4000 francs. Voici le 1000 francs là qui est resté. Prends. Pas que tu dis voici le 1000 francs et ta main dessus. Non. Alléluia. Tu lui donnes les 1000 francs là. Prends. Même si c'est 50 francs, hein, tu lui donnes d'abord. Et il y a aussi des gens qui ne veulent pas qu'on touche leurs choses à leur absence. Moi, on ne touche pas à mes épées. Ça, c'est la chair.
Et aussi toi qui touches les choses des autres à l'absence. Rassure-toi que la personne où tu touches sa chose là, vous êtes intime. Ça ne va pas la déranger. Ça, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un que tu sais que pour toucher sa chose, il faut sa permission, il faut demander. Un exemple simple avec Bertrand. Il touche ma chose à mon absence, ça ne me dérange pas. Je touche sa chose à son absence, ça ne le dérange pas. On est intime. Mais je ne peux pas m'hasarder de toucher la chose de l'innocent à son absence. Du moment où je ne suis pas encore rassuré de l'intimité avec l'innocent, il viendra avec un caillou à imaginer la suite. Alléluia. Il y a bien d'autres points. Jusqu'à là, nous n'avons pas encore fini avec le thème. Amen, amen. Le thème n'est pas encore fini. Ça reste. Si le Seigneur permet qu'on revienne le vendredi prochain, nous reviendrons. S'il veut qu'on aille ailleurs avant de revenir prochainement, nous irons ailleurs. Gloire à Dieu. Continuez à prier le Seigneur pour le séminaire. Le séminaire s'approche. On va se tenir debout pour prier et se séparer. Adopte la position qui te plaît pour prier le Seigneur. Alléluia. On se tient debout, nous allons prier le Seigneur. La voiture, Seigneur m'appelle, en ta croix et d'instrument. Je reprends son œuvre fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Dans grâce et gloire, pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Je voudrais que tu puisses élever ta voix, bénis le nom de l'Éternel, de ce qu'il t'a parlé clairement, de ce qu'il a touché certains aspects de ta vie encore ce soir. Élève ta voix et bénis son nom. Remercie-le de ce qu'il a apporté encore la lumière sur certains d'ombre de ta vie. Je voudrais que tu puisses prier pour dire à Dieu, Seigneur, ce que tu as indexé dans ma vie, je l'abandonne. Je laisse au pied de ta croix. Je l'abandonne ce soir pour marcher avec toi, pour se charger de ma croix chaque jour. Au nom de Jésus, Seigneur, je suis un être humain, je pêche. Chaque jour pour les sous-jacents. Leva
Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom pour cette parole. Je bénis ton nom, Seigneur, de ce que tu nous as révélé encore des choses ce soir. Tu nous as parlé clairement, Seigneur, sur bien des choses ce soir encore, concernant notre marche de chaque jour avec toi. Aide-nous, Seigneur. Sois béni à jamais. Sois béni à jamais, Seigneur. Aide-moi. Oh mon Dieu, aide-moi. Oh mon Dieu, aide-moi. Aide-moi, mon Dieu, aide-moi. Oh mon Dieu, aide-moi. Oh mon Dieu, aide-moi. Oh mon Dieu, aide-moi. Aide-moi, mon Dieu, aide-moi. Oh mon Dieu, aide-moi. Oh mon Dieu, aide-moi. Oh mon roi, aide-moi. Aide-moi, mon Dieu, aide-moi. Je voudrais que tu puisses encore prier. Dis, Seigneur, aide-moi à porter ma croix chaque jour. Aide-moi à rester attaché à toi. Aide-moi à me débarrasser de tout ce qui me débarrasse de toi. Aide-moi à rester attaché à ta croix. Bien-aimé, élève ta voix et prie pour demander la grâce de Dieu. Ce soir, Seigneur, je prie pour que tu puisses m'aider. Aide-moi à porter ma croix chaque jour. Aide-moi, Seigneur, à rester attaché à toi. Aide-moi à avoir le regard fixé sur toi. Aide-moi, Seigneur, notre Dieu, à me concentrer sur toi. Aide-moi, Seigneur, Avec toi, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, j'irai jusqu'au bout, Abba Père. Oh, si tu ne viens pas au secours, qui, Seigneur, Dieu, viendra, Seigneur, me aider? Qui viendra, Seigneur, me Seigneur, toi Dieu de ciel, Seigneur, je suis devant de toi. Aide-moi à porter la croix de tous les jours, Seigneur. Aide-moi, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, peut-être que pendant ce temps, que ce soit dans les questions ou encore dans le message, Dieu a touché un aspect de ta vie que tu as gardé longtemps, où tu cherches même à te justifier avec, où tu cherches même à te défendre avec. Ces choses-là, le Seigneur a élevé aujourd'hui. Il a éclairé, il a apporté la lumière sur la chose. Je voudrais simplement que tu dises, Seigneur, je bénis ton nom ce que tu as indexé la chose. J'abandonne la chose. J'arrête de chercher à me justifier à cause de ce que je dois porter ma croix. Seigneur, accorde-moi la grâce de rester toujours attaché à toi. Accorde-moi la grâce de me débarrasser complètement de cette chose pour être le véritable disciple. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, ta grâce. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que ce que tu as indexé ce soir, nous les laissons à ta croix. Nous les abandonnons à ta croix. Nous les abandonnons à ta croix. Seigneur, mais que tu puisses te glorifier dans ma vie, que je puisse t'inspirer le plus, Seigneur. Je mérite de porter ma croix. Je sais que Seigneur, on continuera davantage à m'orienter, à faire bien. Béni soit le Seigneur, il règne. Béni soit le Seigneur, il règne. Il règne, il règne, il règne. Béni soit le Seigneur, il règne. Béni soit le Seigneur, il règne. Béni soit le Seigneur, il règne. Il règne, il règne, il règne. Béni soit le Seigneur, élevons-le, élevons le Seigneur. Il règne, alléluia. Élevons le Seigneur, il règne. Il règne, il règne, il règne. Élevons le Seigneur, adorons-le, adorons le Seigneur, il règne.
Adorons le Seigneur, il règne, il règne, il règne, il règne. Adorons le Seigneur, il règne. Nous demandons ta grâce, Seigneur. Nous demandons que tu nous aides à être des disciples authentiques. Nous prions, Seigneur notre Dieu, comme tu nous recommandes de porter notre croix chaque jour, afin d'être prêts chaque jour pour l'enlèvement. Seigneur, ce soir, je te prie de tout mon cœur, que tu fasses de chacun de nous des disciples qui sont prêts, Seigneur, à t'accueillir. Des disciples, Seigneur, qui sont prêts à aller, Seigneur, à ta rencontre, le jour que tu indiques toi-même. Seigneur, je voudrais prier pour ceux de nous qui sont restés, Seigneur notre Dieu, avec des difficultés qui ont été soulevées ce soir. Papa, que tu puisses ôter ces fardeaux ce soir au nom de Jésus. Restaure chacun de nous, Papa, et donne-nous la grâce d'être unanime. Donne-nous la grâce, Seigneur, d'être toujours soudés pour la gloire de ton nom. Et je prie, Seigneur notre Dieu, que tout ce qui est de la chair, nous le mettons de côté ce soir au nom de Jésus. Les œuvres de la chair, nous les abandonnons au pied de ta croix au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le total contrôle de nos vies maintenant et conduis-nous. Qu'à partir de maintenant, que ce soit toi le maître de nos vies au nom de Jésus. Qu'à partir de maintenant, c'est toi qui nous donnes des directives pour notre vie chrétienne. Même si on nous insulte, même si on nous outrage, même si on dit quoi que ce soit sur nous, donne-nous la grâce d'avoir le regard fixé sur Jésus, qui est notre modèle parfait. Même si, Seigneur, au milieu de nous, quelqu'un, Seigneur, soi-disant chrétien, s'élève pour nous attaquer, donne-nous toujours la grâce de te regarder comme le modèle parfait pour notre marche de chaque jour. Nous bénissons ton nom, Seigneur, de ce que tu nous aideras. Nous bénissons ton nom, Seigneur, de ce que ta grâce est disponible pour chacun de nous. Et nous prions pour recommander chacun de nous entre tes mains, afin que tu nous conduises en toutes choses, dès maintenant et à jamais. Car c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Dieu?